Salam alaikum. Dans ce mini-projet numéro 2, nous allons essayer de réaliser une petite application pour le suivi du Covid-19 dans le monde. Donc là, vous avez la liste des pays. Et ici, vous allez recevoir, ou bien vous allez afficher un graphique qui affiche l'état actuel de ce pays-là. Donc, lorsque je clique sur l'élément de la liste, j'ai le graphique. Bien sûr, là, vous avez un temps réel. C'est-à-dire, là, ici, c'est jusqu'au 20 du mois 5. Donc, la date d'hier, puisque les statistiques d'aujourd'hui ne sont pas encore affichées, ou bien ne sont pas encore disponibles sur l'API. Vous vous rappelez, l'API qu'on a utilisé, c'était l'API Covid-19. Covid-19 API. Donc, on a déjà utilisé cette API dans les exemples du cours. Donc, par exemple, je veux afficher, par exemple, la liste des pays. Il suffit de mettre ici un countries. Et j'aurai la liste de tous les. Et vous allez bien sûr remarquer que là, il s'agit d'un tableau. Ça, c'est un tableau. Si j'affiche, par exemple, la row JSON, row data, vous allez remarquer là, vous avez un tableau. Ça commence avec un crochet, vous avez aussi les éléments. Donc ça, c'est un objet JSON. Là aussi, un autre objet, c'est un objet JavaScript, pardon. Donc ça, c'est l'API, on l'a déjà vu. Donc l'application, c'est ainsi. Donc on a ici une div, là aussi une autre div pour afficher les graphiques. Là, une div pour les titres et un footer. Donc la structure initiale dans notre, bien sûr là, comme j'ai dit, je clique sur le pilier et bien sûr je vais recevoir là les données de ce pilier là. Donc par exemple, je vais vers Liberia. Il y a un problème de connexion là, il est un peu long, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bien sûr, si on fait un F12, on peut voir le trafic. Donc là, network. Je vais cliquer par exemple sur là. Et vous allez remarquer, j'ai fait un appel à API Covid-19. J'attends la réponse. Une fois je reçois la réponse, et bien sûr, j'affiche les résultats ici, par exemple. Donc, oui. Et voilà. Donc, ça a pris 1882 millisecondes. Donc là, par exemple, India, j'attends. Vous voyez toujours, à chaque fois que je clique, j'envoie une requête. Et bien sûr, je reçois des résultats. Voilà. Donc, comment on va réaliser cette application-là, cette petite application? Comme j'ai dit, là, on a des divs, tout simplement. 4 divs en général. Donc là, on revient ici vers notre index.html. Donc, vous allez remarquer que là, nous avons là, tout simplement le head. Voyez là, c'est le titre, etc. Et dans le body, vous allez remarquer ce que nous avons. On a juste un footer, un div, c'est le milieu, et un header. Donc pour le milieu, on a un div que j'ai nommé ici side, il va être à côté, et le content, le contenu. Bien sûr, là, ce canvas là, on peut le laisser, ou bien on peut l'enlever et le recréer. Là, je peux le faire. Donc on va laisser ça ainsi, donc il n'y a pas de canvas, juste un div vide. Et bien sûr là, ce canvas, vous en aurez besoin parce que la librairie Chart.js va utiliser cet élément-là, mais vous allez le créer en JavaScript. Donc la structure de base, c'est celle-là. Donc vous avez un header, donc le titre, et vous avez un container. Donc là, bien sûr, vous allez mettre tout le reste, une image, etc. Et là, vous avez votre site, c'est là où vous allez insérer, donc dans ce div-là, on va insérer une liste d'éléments. Et dans le content, bien sûr, nous allons créer, c'est là notre graphique. Voilà, ça concerne bien sûr l'HTML pour le CSS, c'est à vous de le faire. Vous allez essayer de bien repositionner ces éléments-là. Et bien sûr, vous allez utiliser sûrement le Flex Layout Manager, le Layout Manager Flex. Donc, c'est ce que vous allez utiliser. Et pour le JavaScript va créer à chaque fois que vous cliquez sur un élément de la liste, vous allez créer un canvas dans lequel vous allez mettre le graphique. Donc, comment on crée le graphique? Il suffit d'aller vers l'API Chart.js.
Donc dans cette API là, on a ça, vous avez get started, vous avez des samples et leur repo GitHub. Donc dans get started, vous allez remarquer, on a par exemple ici un petit exemple. Donc on peut prendre cet exemple là tout simplement, on peut l'insérer dans notre, soit directement dans notre fichier. Par exemple ici je vais insérer un script. Et n'oubliez pas d'ailleurs, là j'ai inclus la librairie Chart.js et mon script.js, et là je vais par exemple mettre un autre script. Voilà. Donc j'ai inséré le script de ça. Normalement c'est pas ça ce qu'il faut faire. Alors je vais faire ça proprement. Donc je vais insérer ça dans mon script.js. Voilà, là ça va être plus propre. Donc dans mon script.js, je vais insérer par exemple ce code. Mais faites attention, là on a getElementById myChart, alors que ça va pas être myChart, mais ça, ou bien je vais créer tout simplement ici dans mon index HTML. Faites attention, là ça s'appelle myChart, donc là je vais insérer un Canva. Bien sûr, là si vous avez remarqué ici, on a créé un Canva d'ID myChart. Donc ce Canva là, je vais l'utiliser ici. Donc soit je le mets ici, mais vous aurez des petits problèmes si on le met en statique ici. Donc je vais enlever, je laisse le width de l'head pour l'instant, comme ça on peut voir ce qui se passe. Donc vous voyez là, on a notre Canva et dans notre script on a ce getElementById, bien sûr on met le reste. Donc là, si j'actualise, donc je vais afficher la console, ça s'il y a un problème. Donc voilà, on a un problème dans la ligne 1 du script. Donc dans le script on a voilà, je vais enlever ça et bien sûr il faut enlever ça aussi. Là je sauvegarde, je reviens, j'actualise et voilà, on a notre premier chart. Vous voyez là on a deux points tout simplement, c'est un bar chart, mais bien sûr on peut modifier le type de line. Donc maintenant on a line chart, j'actualise et vous allez remarquer ça devient une ligne. Mais bien sûr il faut faire attention lors de la création d'un chart, vous avez ça. Donc vous voyez là on a le contexte, il a besoin d'un contexte, c'est notre canva.getContextD. Donc faites attention, ça c'est votre Canva, jusqu'ici c'est la Canva. Donc là j'obtiens la Canva et j'obtiens le contexte. Donc ce contexte là je le passe en paramètre et bien sûr un objet. Donc par exemple, donc un objet JavaScript, tout simplement. Ça c'est Chart.js. Mais c'est quoi cet objet exactement? Eh bien c'est tous ces éléments là. Mais bien sûr les éléments importants c'est un type et on a data, la data. Vous voyez, et les options. Donc ces trois éléments là. Donc je vais enlever ça, comme ça vous pouvez suivre. Donc là on a notre jusqu'ici un data, c'est un objet JavaScript, faites attention, et les options aussi c'est un objet JavaScript. Donc voilà les éléments de base. Donc on a besoin d'un type. Donc bien sûr on a un contexte d'abord et un objet qui contient toutes les propriétés de notre chart. Donc dans ces propriétés on a le type, de quel graphe il s'agit, la data, les données qu'on va représenter et les options. Et bien sûr dans la data on a de nouveau d'autres propriétés. C'est essentiellement c'est la data labels, ce que vous allez afficher en bas, tout simplement dans l'axe des abscisses, c'est labels.
Et là, vous avez votre data, les données. Donc les données, là, par exemple, on a deux courbes, si vous voulez. Non, juste une seule. Donc voilà, on a data. Et c'est quoi la label qu'on va afficher dans la légende? Et bien sûr, on peut ajouter, vous voyez là, ça, il s'agit d'un tableau normalement. Ici, dans dataset, on a un tableau. Ça, c'est un premier élément. Bien sûr, je peux ajouter un autre élément, par exemple, un deuxième élément ici. Je peux enlever tous ces propriétés-là, le border color, etc. si vous voulez. Donc, j'enlève tout ça. Comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, on a label et la data. De nouveau, label et data. J'enlève ça. Voilà. Donc je vais modifier ces données-là. Donc là, je vais utiliser line. Et là, je vais mettre par exemple quelque chose de différent. Voilà. Terrain, et là je vais mettre T2, data 2, et bien série 1 et série 2. Et là on peut mettre série 1. Voici la première série, la deuxième série. Et les labels, normalement, ça doit être de même taille que la data que vous avez. Parce que ça représente l'axe des abscisses, si vous voulez. Donc je sauvegarde, j'actualise. Voilà, on a maintenant deux courbes. Vous voyez là, n'oubliez pas que ça descend vers le bas, puisque la taille, on a utilisé la taille à... vous voyez là, la taille c'est 400, donc je vais enlever ce width des height là. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà. Donc là, on a représenté deux séries. Maintenant, dans la vidéo suivante, on va voir comment on va utiliser l'API COVID-19 pour recevoir des données. Et bien sûr, c'est à vous d'utiliser ce qu'on a vu pour essayer de faire correspondre l'élément au graphique nécessaire. Voilà.